comment conjuguer les verbes au présent. Le présent est un temps qui sert à dire ce qui se passe au moment où on écrit, ou au moment où on parle. Il sert aussi à exprimer ce qui est toujours vrai, ce qui ne change pas. Certains petits mots te permettent de savoir que la phrase est écrite au présent, comme maintenant, actuellement, en ce moment. Il existe une multitude d'infinitifs dans la langue française. Chaque verbe conjugué a son infinitif. Chanter, savoir, finir, prendre, faire, boire, dire, raconter, jouer, salir, perdre, vendre. On va voir ici qu'on peut regrouper les verbes en 3 groupes selon leur ressemblance. Ceux se terminant en ER, comme chanter, jouer, raconter. Ceux se terminant en IR, comme finir, salir, auxquels on va accrocher les verbes se terminant en war, comme savoir, mais aussi ceux se terminant en re, comme boire, faire, dire. Un troisième groupe comprendra les verbes dont les infinitifs se terminent en dre. Prendre, vendre, perdre. Lorsque tu veux conjuguer ton verbe au présent, il faut d'abord que tu trouves l'infinitif pour choisir le bon groupe et donc les bonnes terminaisons. Normalement, tu sais déjà trouver l'infinitif du verbe. Pour conjuguer les verbes en ER, il faut enlever ER et remplacer par la bonne terminaison, que tu dois connaître par cœur. E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Les verbes dont les infinitifs se terminent par ir, war et re ont tous les mêmes terminaisons au présent. S, S, T, ONS, EZ, ENT. Attention cependant à certains qui se terminent en X avec je et avec tu. Et pour finir, les verbes en dre se terminent en DS, DS, D, ONS, EZ, ENT. Si tu as bien observé, tu as sans doute remarqué qu'avec tu, il y a toujours un S. Avec nous, on trouve toujours ONS. Avec vous, toujours EZ. Avec il avec un S ou elle avec un S, toujours ENT. La plupart des verbes se conjuguent grâce à ces terminaisons, mais il existe quelques exceptions. Au cycle 3, tu dois connaître par cœur 9 verbes en plus de tous les verbes en ER. Être et avoir, qui sont les auxiliaires. Aller, dire, faire, pouvoir, voir, devoir, vouloir. Alors, entraîne-toi un peu plus particulièrement à ces verbes-là. Tu vas aussi devoir retenir quelques particularités. Et oui, la langue française est pleine de particularités. Les verbes dont les infinitifs se terminent par CER, comme avancer, percer, agacer, placer, prennent une cédille avec nous. Nous avançons, et non pas nous avanquons. Les verbes dont les infinitifs se terminent par GER prennent un E avec nous, comme les verbes manger, corriger. Nous mangeons. Là aussi, c'est une histoire de son. Si tu oublies de mettre le E, ça fait nous manguons. Les verbes en YER, Y-E-R, comme nettoyer, balayer, ennuyer, aboyer, changent leur Y en I devant un E muet. Ces changements se feront au singulier avec je, tu, il, elle et on.
Je balais, A-I-E, tu nettoies, O-I-E-S, il aboie, O-I-E. Les verbes ont ELé et ET, comme geler, harceler, surgeler, acheter, projeter, feuilleter, prennent un accent grave au singulier. J'achète, tu congèles, il feuillette. Si tu oublies l'accent, ça change le son. Il ne faut donc pas écrire j'achète, mais j'achète. Il existe deux exceptions. Appeler et jeter. Ces deux verbes doublent la consonne pour faire le son est. Appelle, E2LE, jette, E2TE.